Donc, 11 projets qui ont été financés à hauteur de 436 000 euros. Hop, et je vais vous les énoncer et les différents lauréats vont venir pouvoir chercher leur prix sur scène. Tout d'abord, on va commencer par le régional de l'étape, Julien Edline, pour un travail sur les facteurs prédictifs de réponse à l'atezolizumab, bevacizumab dans le CHC. Julien Guelfi pour le profil immunosuppressif prédicteur de la récurrence du CHC après thermoablation percutanée. Julien. C'est pas lui. Oui, vous l'avez tous remarqué, c'est pas lui, il n'a pas pu se déplacer, c'est Thomas qui a pris sa place. Vincent Aggenade pour l'estimation du risque de décompensation chez les patients avec une cacaldy. Adèle Amoutel pour un travail fondamental sur la transition endothéliale mésenchymentale dans le carcinome hépatocellulaire. Alexandre Louvet pour la caractérisation des polynucléaires neutrophiles hépatiques et circulants dans l'hépatite alcoolique aiguë sévère, comme par hasard. Thomas Mouillot pour l'impact des hypoglycémies sur la sarcopénie dans la cirrhose. Sandra Rebuissou pour l'identification de nouvelles thérapeutiques agissant en synergie avec le cisplatine dans les cancers pédiatriques du foie. Marine Roux pour les clusters métaboliques dans l'anafold. Anna Cessa pour la caractérisation du micro-environnement immunitaire intrahépatique dans l'hépatite auto-immune. Ninon Véry pour la définition du rôle de la protéine, dont je ne citerai pas le nom, dans le contrôle du programme transcriptionnel, c'est une traduction en direct, qui drive l'activation des cellules hépatiques stellaires et du développement de la fibrose hépatique. Et enfin, Emmanuel Weiss pour un travail sur les récepteurs FCG dans la fibrose hépatique. Voilà, félicitations à tous. Et on va passer aussi aux autres prix qui ont été remis cette année par le CA. Le concours de Japorama d'interne, AFEF 2023, donc. 3 prix. Le premier a été remporté par Montpellier. Léa Séquier pour un diaporama sur la cholangiopathie associée à la maladie GG4. Le deuxième a été remporté par Montpellier. C'était un raz-de-marée cette année des Montpelliérains, donc il faut que les autres villes se réveillent, sur le foie et la thérapie génique. Et le troisième, parce qu'on n'a pas voulu mettre un troisième Montpelliérain, mais c'était pas loin en fait, pour Alexia Gonzalez sur la prophylaxie de la rupture de varices gastriques chez le cirrhotique. Voilà, on peut les applaudir. Et la FEF a aussi, vous le savez, attribué des bourses jeunes chercheurs. Donc on ne va pas toutes les détailler, mais c'est les titres notamment, mais c'est Victoria Mignot, Célia Sequeira, Claudia Campani, Léa Abrial, Léa Bruges, Wendy Limousin, Thomas Lévi-Strauss, Victor Desplat, Olivier Fourati et Alix Richer-Tuskiewicz, je m'excuse d'avance si j'ai écorché son nom, qu'on peut également applaudir et féliciter pour leur travail. Voilà, donc ça témoigne du dynamisme de la FEF. Et encore une fois, félicitations à tous. On va procéder à la photo. C'est bon ? Donc comme l'a dit Jean-Pierre, on a gardé le format 3 jours. Donc la première journée, c'est plus les clubs, c'est une vraie journée de congrès scientifique. Les clubs sont le matin, les journées après. Donc il va falloir, pour ceux qui veulent assister au groupe Nash Alcool, se déplacer. Donc je vous souhaite à tous un excellent congrès et rendez-vous pour la réponse à Jean-Pierre demain à 10h.